Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. L'élection du nouveau secrétaire général de l'UNESCO est prévue pour octobre 2017. L'Égyptienne Mouchira Katab est actuellement candidate à ce poste. Elle profite des rencontres de sommet à l'international pour allier à sa cause les pays africains. Elle était à Madagascar lors du 16e sommet de la francophonie du 20 au 27 novembre 2016 pour allier non seulement tout cet espace linguistique, mais également les pays africains de la francophonie. Elle est notre invitée pour ce nouveau numéro. Comment se porte aujourd'hui la langue française en Égypte? L'Égypte a un attachement très profond à la francophonie. L'Égypte est un pays membre de la francophonie il y a plus de 30 ans. L'Égypte participe activement à toutes les instances de la francophonie. Monsieur Boutros Ghali est devenu le premier secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. L'Égypte est le siège de l'université Senghor. L'université tisse des liens entre parmi les jeunes africains, les jeunes francophones du monde entier. Il y a beaucoup de gens en Égypte qui parlent la langue française. Il y a beaucoup des écoles françaises en Égypte. Et historiquement, les gens égyptiens, le peuple égyptien aime beaucoup la culture et la langue française. Qu'est-ce qui vous motive à être candidate au poste de secrétaire général de l'UNESCO? L'expérience que j'ai acquise pendant mon carrière. Je suis une diplomate de carrière. Je suis une experte aux Nations Unies. J'ai travaillé beaucoup avec les Nations Unies. J'ai travaillé aussi comme une experte avec la comité de le droit de l'enfant à Genève pendant 8 ans. Et pendant mon séjour comme ministre de la Famille et la Population, j'ai travaillé beaucoup avec l'éducation, surtout l'éducation pour les pauvres et les plus marginalisés. J'ai coordonné une grande équipe, y compris le gouvernement, les ONG, les Nations Unies et les racines populaires. Et je suis capable d'établir un consensus sur des questions cruciales et aussi lever le fonds nécessaire pour l'exécution de ce projet. La feuille de route que vous défendez pour briguer le poste de secrétaire général de l'UNESCO cadre-t-elle la vision de la francophonie? Je voudrais dire que je suis très heureux que la francophonie s'occupe avec des questions auxquelles j'attache beaucoup d'importance. L'égalité homme-femme, la lutte contre le mariage de l'enfant et le mariage précoce, le mariage forcé, la promotion de dialogue entre le dialogue des cultures et la lutte contre la prévention de radicalisation et la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Vous avez profité de ce 16e sommet de la francophonie pour solliciter l'appui de votre candidature et en êtes-vous satisfaite? Et bien sûr, j'ai fait beaucoup d'entretiens avec les délégations et je demande l'appui de ma candidature. La réaction est très positive et je suis heureux comme une Égyptienne, une femme égyptienne, africaine, arabe, méditerranéenne et la citoyenne de l'humanité. Je trouve que j'ai l'expérience qu'on a besoin maintenant, à ce moment-là, quand l'humanité face beaucoup de défis. Surtout le terrorisme et l'extrémisme. Je crois avec l'éducation, on doit faire beaucoup de succès. L'élection est prévue pour octobre 2017. Pensez-vous faire l'unanimité sur le continent pour mieux défendre les couleurs africaines à l'UNESCO? Je suis la seule candidate africaine. J'ai l'appui de la sommet africain. Je suis la candidature de l'Afrique.
en voyage pour expliquer ma vision pour l'UNESCO, pour solliciter le soutien des pays différents. Alors, on a besoin de temps.